Le Nouveau Testament dans le livre de Galates chapitre 2. Galates chapitre 2 au verset... Nous allons commencer à partir du verset 11e jusqu'au 14e. Galates chapitre 2, verset 11e jusqu'au verset 14. Je lis. Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistais en face parce qu'il était condamnable. En effet, avant la venue de quelques personnes de chez Jacques, il mangeait avec les païens, mais après leur venue, il s'esquiva et s'éteint à l'écart par crainte des circoncis. Comme lui, les autres juifs usèrent aussi des dissimulations, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Quand je vis qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile, j'ai dit à Céphas en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, comment peux-tu forcer les païens à judaïser? Amen. Amen. Prions. Seigneur, nous te rendons grâce pour que le maître des temps et des circonstances. Je ne suis qu'un instrument, Seigneur. Laisse que ta parole soit communiquée avec ta puissance et ton autorité. Laisse que ce que tu as prévu pour ton peuple, Seigneur, soit annoncé de la manière dont tu l'as préparé. Seigneur, mets le tampon divin et les sceaux de l'agrément divin au son de ma voix et à la parole, Seigneur, que tu as préparée pour ton peuple. Seigneur Jésus, parle à un cœur. Comprends le cœur de plus d'une personne en ce qui concerne le péché, l'injustice et le jugement. Ramène le cœur de plus d'une personne éloignée vers ta présence. Laisse que ta parole puisse illuminer les yeux du cœur de plus d'une personne en ce lieu. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 J'intitule le message du jour, la vérité, aimer la dire et l'entendre. La vérité, aimer la dire et l'entendre. Ce texte que nous venons de lire nous parle de deux personnes qui sont en train de s'adresser aux autres personnes. Le premier texte nous parle du beau-père de Moïse au nom de Jéthro. Jéthro était un des enfants de Madian. Il était un des descendants de Madian. Madian qui était un fils d'Abraham enfanté avec Ketura qui était sa concubine après la mort de Sarah. Donc Jéthro était le beau-père de Moïse, mais un descendant d'Abraham qui connaissait Dieu qu'Abraham invoquait. Et Moïse a épousé sa fille au nom de Séphora. Alors Moïse, après avoir sorti les enfants d'Israël en Égypte, en tant que leader, il les conduisait. Et il avait une manière de gérer le peuple. Alors Jéthro l'a vu, il a dit, la manière dont tu es en train de gérer le peuple n'est pas bon. Jéthro lui donnait les cours, je dirais même de l'organisation. Comment gérer le peuple, comment gérer les gens, comment donner les ordres aux gens, comment mettre l'ordre dans un groupe. Moïse ne connaissait pas toutes ces choses. Jéthro était là pour lui démontrer comment il devait organiser les enfants d'Israël. Il lui a appris l'organisation, il lui a appris comment mettre les chefs dans les troupes afin de se décharger de cette position, de cette lourdeur qu'il avait, de cette charge qu'il avait face aux enfants d'Israël. Donc il devait écouter Jéthro parce que Jéthro était capable d'administrer, d'organiser les troupes. Et Moïse ne connaissait pas toutes ces choses. Alors Jéthro était bien disposé pour lui communiquer cette intelligence, pour lui communiquer cette sagesse. Donc il était en train de lui enseigner l'organisation. Quand même que Moïse était un leader, mais il a fini par écouter Jéthro, parce qu'au dernier verset, au verset 14, la Bible dit qu'il écoutait et il a fait ce que son beau-père lui avait dit. Et le deuxième texte nous parle de Céphas, et c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler. Il est en train de réprimander la mauvaise conduite de Céphas avec d'autres juifs, d'autres chrétiens qui étaient avec lui. Parce qu'il a dit dans le verset 14 qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile. Et je dis à Céphas, en présence de tous, il a dit, il a reproché Céphas qui est bien en présence de tout le monde. Parce que Céphas, y compris d'autres chrétiens, et Barnabas qui étaient entraînés dans leur hypocrisie, et qui étaient des juifs, Céphas y compris, ils mangeaient ensemble. Mais il voulait assez que d'autres aussi soient judaïsés. Et ils vivaient dans cette hypocrisie. Et lorsque l'apôtre Paul l'a vu, il a dénoncé cela au grand jour.
il a parlé à Céphas, il a dit, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, comment peux-tu forcer les païens à judaïser? C'est des textes bibliques qui vont nous servir de comprendre la vérité, comme aimer la dire et l'attendre. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais parler de quelques principes élémentaires en ce qui concerne la vérité. C'est des principes. Le premier est que la vérité, pour la dire, il faut la connaître. Amen. Amen. Pour dire la vérité. Parce que le terme, c'est aimer dire la vérité, l'entendre. Pour dire la vérité, tu dois connaître cette vérité. Connaître son importance, connaître sa valeur. Parce que si tu ne connais pas la valeur d'une vérité, tu ne sauras pas la dire. Si tu ne connais pas l'importance de la vérité, tu ne sauras pas les transmettre à d'autres personnes. Donc il est important de connaître l'importance de la vérité. C'est tellement important de les comprendre. Parce que Jésus lui-même le décrit, il dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Nul ne passe au Père s'il ne passe pas par lui. Nul ne vient au Père s'il ne passe pas par Jésus-Christ. Donc, la vérité, pour le connaître, pour la dire, nous devons connaître son importance, parce que c'est tellement important. Avant de l'annoncer aux autres, tu dois connaître sa valeur ou son importance. La deuxième des choses, à savoir en ce qui concerne la vérité, le deuxième principe, c'est connaître la bonne procédure et avoir le courage de l'annoncer. Il ne suffit pas seulement de connaître son importance, il y a plusieurs personnes qui connaissent l'importance de la vérité. Je sais que c'est mauvais de pécher, je le sais. Tu sais que c'est mauvais de voler, tu le sais. Tu connais l'importance de la vérité. Tu connais que c'est mauvais. Mais la bonne manière, la procédure ou le courage d'appliquer cette vérité est aussi très important. Alors, c'est quoi la vérité par définition? Il y a plusieurs définitions qui sont associées à la vérité, mais je dirais une courte définition d'ailleurs concernant la vérité. Je le définis en tant que justement la conformité de ce qu'on pense et dit. C'est tout simplement la conformité. Ce que tu as dans ton cœur et ce qui sort de toi d'être conforme. Et si c'est conforme, ça devient la vérité. Et lorsque la vérité n'est pas conforme avec ce qu'on pense, si ce qu'on dit n'est pas conforme avec ce qu'on pense, ce n'est pas une vérité. On classifie ça souvent lorsque tu dis quelque chose, mais dans ton esprit ou dans ton cœur, c'est autre chose qui sonne. Ce qui sort de toi n'est pas la vérité, mais c'est le mensonge. C'est ça d'ailleurs la définition du mensonge. Tu ne dis pas ce qui est sincère aux yeux des hommes, parce que ton cœur a une autre version et ta bouche annonce une autre version. Il y a un jour, je suivais à la télévision un politicien au Congo. Il a dit, si ce frère-là te dit 4 mots ou 1000 mots, ne le crois pas. Le seul mot qui peut te dire qui est vrai, c'est dire bonjour. Donc s'il te dit bonjour, c'est la seule phrase qui sort de sa bouche qui est vraie. Et les restes des phrases ne sont pas vraies. Donc la personne se sert de son langage, la communication, pour tromper les gens, mais dans son cœur, il y a une autre version. Et lorsqu'il y a ce dysfonctionnement entre ce que tu dis et ce que tu penses, ça devient le mensonge. Or, la Bible nous recommande de marcher toujours dans la vérité. Amen. Amen. Donc, le dysfonctionnement ou l'écart entre ce que tu dis et ce que tu penses en langage, ça s'appelle le mensonge. Et l'écart de ce que tu fais et de ce que tu penses en acte s'appelle l'hypocrisie. Parce que la vérité, si tu le sais dans ton cœur, et que à l'extérieur, tu fais autre chose, c'est l'hypocrisie. Si tu sais qu'il est important
de remettre ce que tu dois à quelqu'un et qu'en apparence, tu vois Papa Brian, tu dis bon, je le donne de Papa Brian de $500, tu lui vois comme ça et puis tu fais semblant, ah Papa Brian, tu vois, chez moi à la maison j'ai des problèmes. Voilà, il y a telle personne qui est malade, telle personne a des problèmes financiers, je dois forcément l'assister. Et tu cherches à tout faire en apparence pour t'échapper, alors qu'à l'intérieur de toi, tu connais la vérité. Ça, c'est l'hypocrisie. Tu n'es pas en train de donner une version originale. Tu cherches à te cacher par l'apparence, mais au fond de toi-même, tu connais la vérité. Au fond de toi-même, tu sais ce qui est important. La Bible nous dit, au livre de Proverbes, au chapitre 34, verset 14, préserve ta langue du mal et les lèvres des paroles trompeuses. Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Si nous voulons vraiment aimer dire la vérité, nous devons apprendre à nous préserver, à ne pas permettre à notre bouche ou à nos intentions de proférer ce qui est mensonge ou ce qui est mensongère. Nous devons faire cet effort qu'il n'y ait pas des versions ou des facettes de pensée à nous. Ce qui est dans ton cœur et ce que tu dis. Parce que le temps que nous sommes en train de traverser, bien aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de vivre les dernières étapes de l'histoire de l'humanité sur la terre. Et dans ces dernières étapes, version de l'homme sur la terre, le peuple de Dieu sont en train de se corrompre. Il y a ce qu'on appelle la corruption mentale et spirituelle des gens. L'ennemi a tellement étendu son système de pensée dans le monde, sa façon de voir les choses. Et le peuple de Dieu se laisse influencer par ces choses. Et ces choses commencent même à entrer dans l'église, commencent même à influencer des leaders religieux. Et toutes ces personnes commencent maintenant à avoir une vie de duplicité, ce qui est condamnable. C'est qu'on ne peut pas retrouver au milieu des enfants de Dieu. La Bible nous dit, préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Et le livre d'Éphésiens, chapitre 4, verset 25, nous dit, c'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Mais si nous voulons vraiment vivre dans la vérité, si nous voulons parler vraiment de la vérité, nous devons faire un effort. Que ce que tu penses, et que cela soit en harmonie avec ce que tu dis. Si tu sais que tu n'as pas envie de dire la vérité, le mieux c'est de ne rien dire. Le mieux c'est de ne rien dire, que de le changer par une autre parole. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Yes. Si tu n'as pas envie de dire la vérité, de le dire. Si tu sais ce qui est mal, tu n'as pas envie de le dire, de tromper les gens, de dire rien. Parce que à chaque fois que tu dis quelque chose qui n'est pas en conformité avec ce que tu penses, tu es en train de tromper. Que tu le veuilles ou pas. Aujourd'hui, nous avons adopté un langage, on appelle ça souvent la diplomatie. C'est à Kinshasa. J'ai bien compris cela en fait. J'ai dit à maman Naomi, maître, je vais vous appeler. Mais au fond de moi, je sais que je ne vais rien faire. Je dis, oh, je vais passer à la maison. Mais au fond de toi, tu sais que tu ne vas pas le faire. Tu veux juste nourrir la personne d'espoir, mais tout en sachant véritablement que tu ne vas rien faire. Je passerai, mais tu sais en vérité, au fond de toi, que tu ne passeras pas. Tu le sais, mais tu as quand même accepté de le dire. Et on a adopté ça, on appelle ça la diplomatie. C'est pas pour choquer, c'est juste pour calmer. Il y a quelqu'un qui me disait, maître Abourandi, c'est juste pour amuser la galerie, hein, tu vois, c'est juste pour calmer les esprits. Mais c'est purement du mensonge. Il n'y a pas de conformité entre ce que tu penses et ce que tu dis. Et on fait de ça un style de vie. On adopte ces comportements. Nous, enfants de Dieu, on fait de ça un style de vie. Et on veut vivre comme ça.
et puis gagner le monde. Bien aimé, on ne se trompe pas de Dieu. Notre Dieu voit tout ce que nous faisons dans les secrets. Il connaît la profondeur de nos cœurs. Lorsque tu ne dis pas la vérité, Dieu sait que tu ne dis pas la vérité. Nous devons être des hommes et des femmes qui aiment dire la vérité. Amen. Amen. Nous devons apprendre cela, bien aimé. Nous sommes en train de traverser les dernières étapes de l'humanité, bien aimé. Nous sommes en train de traverser les dernières heures de l'histoire de l'homme sur la terre. Des promesses irréalisables. Tu sais que tu ne vas pas les réaliser. Mais tu annonces quand même. Tu le sais très bien. Ton esprit, ton âme sont en harmonie. Tu ne vas pas les faire. Mais ta bouche s'autorise quand même de le dire. Il y a une dame qui m'a fait rire, mais elle m'a dit une vérité. Elle m'a dit, héritier, si mon mari te dit 1000 mots, elle ne le croit pas. Je lui ai dit, maman, pourquoi elle m'a dit? Dans la bouche de mon mari ne sortent pas la vérité. Même s'il pleure. Je l'ai expérimenté. J'ai fini. Il y a des gens qui ont développé l'art de mentir. Si tu n'as pas fréquenté de telles personnes, c'est mauvais dans la vie. Dans la vie, il y a des choses, il faut l'expérimenter. Même si tu l'entends, il faut bien le comprendre. La personne pleure. Il est fautif. J'ai toutes les preuves avec moi. Je veux juste connaître. En fait, j'étais allé juste pour affirmer, en fait, voir sa sincérité. Mais la personne pleure. Eh bien, la vérité. Ce n'est pas moi. Tu dis, mon frère, j'ai toutes les preuves avec moi. Et tu mens à ma présence. Il s'arrête pas là, il est en train de pleurer. Il verse ses larmes. J'étais étonné, j'ai dit, mais ça c'est une comédie. Ça c'est du cinéma. Donc on peut pleurer tout en mentant. Tu es en train de mentir, mais tu pleures. Mais ça c'est un expert. Il pleurait, il disait non, 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 c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Mais il est fautif. Je suis resté calme sans rien dire. Au fond de moi, je disais, mais les gars, il n'a pas le cœur. Et sa femme, c'est ce qu'il m'a dit après. Pas écouter. Même s'il pleure, je dis, je l'ai expérimenté. Il pleurait. Mais en mentant. Il y a un ami, on a dit avec lui, son nom qui commence, si vous voulez, c'était Loufouaked. Oh, qu'il a maman. Tout ce qu'il lui faisait, même si c'est faux, oh, qu'il est maman. Et il y a des gens comme ça. Ils savent qu'en versant de l'âme, je vais attirer quand même la compassion des gens. Je vais quand même attirer leur attention. Ils vont comprendre que non, il a quand même raison. Parce qu'il ne peut pas pleurer comme ça. Et surtout quand une personne plus âgée pleure. Et puis il dit qu'elle est innocente. Quand même on se pose la question, mais non, attention, il ne peut pas quand même pleurer à son âge. Et puis il dit qu'il est innocent. Il est quand même sérieux. Mais il y a des gens escrocs qui se servent de ces méthodes pour tromper la vigilance des gens. Ils mentent parce qu'il n'y a pas une harmonie entre ce qu'ils pensent, ce qui est dans leur cœur et ce qu'ils manifestent à l'extérieur. Et du coup, ce sont les vrais hypocrites. Ils veulent vous tromper. Chose grave encore, c'est qu'ils se servent de la parole de Dieu pour couvrir leurs fautes. Ils savent qu'ils sont fautifs, mais ils veulent te dire, c'est écrit dans la Bible. Ils veulent se défendre. Ils savent qu'il est fautif, mais ils veulent se défendre en s'appuyant sur la parole de Dieu. Chose grave qu'on retrouve dans l'église, au milieu des hommes de Dieu, des enfants de Dieu. Aimons-nous vraiment dire la vérité, bien aimés? Aimons-nous dire la vérité? Sommes-nous pas cette catégorie de personnes qui aiment dire des choses pour tromper la vigilance, mais au plus profond de leur cœur, c'est autre chose? Sommes-nous pas ce genre de catégorie de personnes, bien aimés, qui ont adopté le style de la diplomatie, qui disent des choses pour attirer l'attention des gens, mais en vérité, ce n'est pas ça qui est dans leur cœur.
Amen. Amen. Les mensonges, bien aimés, sont en train de prendre la place au milieu des enfants de Dieu, même dans l'église. Il y a un pasteur un jour m'a dit, je suis arrivé quelque part, le pasteur m'a invité, j'arrive, je ne connais pas très bien avec le pasteur. C'est quelqu'un d'autre qui me l'a présenté, et puis il a écouté prêcher, et puis il a dit non, je t'ai vu dans mon église. Et le pasteur là, du haut de la chair, il dit, nous allons accueillir l'homme de Dieu. Je le connais très bien. Le pasteur invité le son de Dieu, il ne se connaît pas très bien. Je connais bien ce ton. Au fond de la personne invitée, il sait qu'on ne se connaît pas bien. Tu vois, je t'invite, on s'est vu une fois. Tu as pris mes contacts, tu m'as appelé. Et puis, du haut de la chair, tu te permets de dire, on se connaît bien. Le courage de dire ça. Waouh! Au milieu des enfants de Dieu. Grave! Et c'est comme ça que les gens quittent les églises. Il y a une dame qui m'a dit non, le pasteur m'a promis le voyage. Il a dit il va faire voyager toute ma famille en Afrique. Comme aux États-Unis, les églises, ils ont cette capacité. Elle a s'est à pleurer parce qu'il a donné son argent. Le pasteur l'a promis, il a dit non. Avec l'église, je vais faire venir les membres de ta famille. Donc tu me donnes une partie, moi je vais commencer la procédure des documents. Escroquerie, ciel ouvert. C'est comme si dans cette époque, les gens n'ont plus peur. C'est comme si la peur, la crainte de la vérité n'existe plus. Non pas dans le monde, mais dans l'église. C'est comme si cette crainte de la vérité n'existe plus. Donc entre nous les enfants de Dieu, notre diplomatie autorisée, politique. Il y a un qui, comme les Guinéens disent, Boman Gato Boman. Maman Flore organise une chose, je sais que je ne serai pas là à cause de Covid, mais Maman Flore, Maman Ben Mayo, elle a un bon go. Mais tu sais que tu ne seras pas là. Mais pour tromper, bon, je vais juste les garantir. Maman Ben Maman Flore, dans les cas, je vais passer. Mais tu sais que tu ne passeras pas. Tu le sais très bien. Toi et ta conscience et ton esprit, vous savez que vous ne passerez pas. Hein, je vais juste te calmer. Tu passes au côté de Mardoché, bon, tu n'as même pas l'intention d'entrer. Bon, tu as les cahiers, bité, ça a faux. Tu as un bé. Tu as donc les gens créent l'histoire, bon, ça a ranké, bon. Dans nos les gars, moi, coup d'œil, quand on a ramassé, et ça a fauté. Tu n'es pas sincère. Si tu n'as pas envie d'entrer, passe. Si tu n'as pas envie d'appeler, n'appelle pas. N'appelle pas, pourquoi tu appelles? Tu veux juste calmer son esprit, mais devant Dieu, tu n'es pas sincère. Parce que ton cœur, là, n'est pas sincère. Aussi, dans sa langue, de se lever la main, on a tenté. Mais tu veux juste, tu n'as pas le temps. Tu n'as pas le temps. Mais tu veux créer une histoire pour gagner la confiance des gens. Du mensonge. Comme on parle très bien, une bonne relation, et là il y a un problème, je n'ai pas le temps, je vais aller au travail. Mais tu veux créer une version pour dire, oh maman, non, tu vois, suite à tel programme, moi vraiment, je pense pas, hein, donc voilà, tu vends une histoire pour cacher ta vérité. Tout en pensant que si tu dis cette vérité, tu vas la choquer. Non. C'est clair dans ton cœur, c'est ce que tu vas dire. Mais aujourd'hui, nous, enfants de Dieu, nous sommes en train d'adopter les styles du monde. Nous sommes en train d'apprendre les styles du monde tout en cachant ou en mettant de côté les valeurs chrétiennes. D'où la Bible nous parle, préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Préserve. Plus d'harmonie entre ce qu'on pense et ce que nous disons. Il y a plus d'harmonie. Il y a quelqu'un qui me disait, dit, ce qu'on avait scromming qui est dans l'église. Si tu vois les vrais enfants, ce qu'on avait dans côté qui est dans l'église, tu verras. À Kinshasa, il y a quelqu'un qui m'a dit, on a un frère à l'église, à Kinshasa. A dit réparateur, la télévision, son coupé TV, au Lévi TV, TV qui. Donc, à l'église, non. Des escrocs.
Les gens ne sont plus amis de la vérité. Les gens sont devenus ennemis de la vérité parce que les gens ne sont plus encouragés de dire la vérité. Est-ce que quelqu'un me suit? Et lorsque nous faisons des choses qui ne sont pas en harmonie avec ce que nous pensons, c'est de l'hypocrisie. Là encore, grave encore. L'hypocrisie. Humilier les enfants de Dieu. Chose grave. On trouve ça dans l'église, même pas encore dans le monde, dans l'église. Au fond de son cœur, Alimané, pasteur, il n'aime pas telle personne. Hein? Comme il est déjà habitué de venir à l'église, il continue à venir. Dans la carte, aussi d'aller des bordeaux. Surtout pas Brian, allez, papa, avec papa, non, mon anaga. Au fond du cœur, rien. Même l'apparence, on appelle ça qu'apparence. Amen, amen. On appelle ça qu'apparence. Et ça a faux. C'est ça qu'on dit, ça a rien dit. Ça a rien dit. Mais ton cœur là, c'est que, je sais pas envie. Ton cœur, c'est ça. Ton cœur, c'est ça. Yoga ensemble. Vous savez la vérité. Mais devant les gens, tu veux donner une autre impression. La Bible nous dit dans le livre de Luc, chapitre 6, verset 46. Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poudre qui est dans ton œil. Hypocrite, ôte premièrement la poudre de ton œil, et alors tu verras à ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. Nous, on aime bien citer les erreurs des autres. On aime bien en parler. Surtout quand c'est mis au grand jour, à la vie de tout le monde. Mais nous-mêmes, on se cache. Et on cache nos fautes. Parce que Dieu n'a pas voulu les délivrer. La Bible dit hypocrite. Hypocrite. Ôte d'abord la poudre qui est dans ton œil. Avant d'aller voir chez le voisin. Des gens, ces saints sont devenus des donneurs des leçons. Des vrais donneurs des leçons. Quelqu'un qui vient qui te regarde et dit, ah, je suis sûr que ma carte est été. Il faut être un effort moyo. Et puis ça va être comme ça. Mais lui-même ne prend pas soin de ses choses. Les gens qui lui disent, attends la gangate, mais lui n'a jamais visité les gens. Ma belle la gangate, lui il n'appelle jamais. Ça, c'est la vérité. Ali la gangate, tu manifestes d'amour avec qui? Solo. L'hypocrisie. Humilier les enfants de Dieu. Et on est prêt de dire qu'il est sur rien lobby. Les gars, où sont-ils? Où sont-ils? Les peurs vont te regarder. Le binari lobby. Toi aussi, tu es resté. Parce que les païens là, beaucoup ont vendu leur âme à Satan. Donc ils sont là, ils observent les chrétiens. Mais quand Jésus va revenir, les jours d'enlèvement de l'église, ceux qui vont rester, les païens vont regarder. Je ne sais pas d'autres qui vont mourir dans ma profit, je ne sais pas ce qui va se passer. Mais ils vont regarder, ils vont dire, hé, Brian, toi aussi, toi aussi. L'apparence que tu donnes et ton homme intérieur, il n'y a pas encore. Il n'y a pas encore. Les chrétiens sont devenus comme des agents de FBI qui te font peur. Il y a un pasteur en France, il a dit, il a peur de faire le business avec les chrétiens parce qu'il a fait le business. Il est allé à l'église pour se confier aux frères. Il a dit non, moi j'ai un projet. Malheureusement, il est tombé entre les mauvaises mains. Les gens l'ont lavé les yeux. Comme on vient de dire. Donc, son coup, il a dit, mais je ne comprends pas. Mais ce sont des gens que j'ai trouvés à l'église, qui étaient censés être des modèles. Mais ils m'ont trompé dans l'église. Donc, un ménage mongo. Donc, une telle personne, si tu dis, je suis frère, sœur, c'est fini. Voilà. Les escrocs. L'hypocrisie au milieu des enfants de Dieu. Tu n'es pas
Papa même organise une manifestation. Tu sais que tu n'es pas d'accord avec lui. Mais quand vous êtes bien habitué, vous vous êtes très bon dans vous parlez bien. Mais tu n'es pas. Tu sais que. Ah, je n'ai pas envie. Courtoisie. Merci, mec. Mais tu veux quand même être là. Mais quand tu arrives, tu fais semblant de sourire. Mon frère de ton cœur. Il ne voulait pas être là. Hypocrisie. Arrêtez, papa. Et on vient à l'église. Alléluia. C'est bien. Au plaît même. Examinons-nous. Le monde actuel est en train de s'écarter de la vérité. Et nous, enfants de Dieu, nous sommes en train aussi de vivre ces rites. Pire encore, c'est dans l'église que nous sommes en train d'expérimenter. Je faisais un business avec un ami que je connaissais à Kinshasa, qui est un serviteur de Dieu. Il m'a parlé du business. On a commencé ce business. J'ai acheté ce qu'il voulait. Nous sommes arrivés au point d'envoyer des articles pour nous. Je lui ai dit, mon gars, tu dois envoyer l'argent. Il a dit, non, j'ai des petits problèmes. Toi, tu envoies avec ton argent, mais moi, je vais te rembourser. Je lui ai dit, ok, pas de problème, je le fais. J'ai envoyé tous ces articles pour nous. Avec mon argent. Les articles arrivent, je dis, tu l'as reçu, oui. Tu l'as vendu, au bon prix, oh, ça a marché, mon gars. Je dis, c'est bon, c'est très bon. Je dis, mon argent, attends. S'il est là. Depuis quand il t'appelle, mon frère, je commence le ministère. Je dis, mon gars, arrête. Parlons d'autre chose. Comédien. Je dis, ta place, c'est à Hollywood, pas à l'église. C'est là-bas on regarde des comédiens, les Africains. Tu peux faire des films, mon gars, tu vas gagner de l'argent. Tu peux exploiter ton talent là-bas à Hollywood. C'est bon. Comment on parle entre nous, les enfants de Dieu? Est-ce qu'il y a plus la vérité? Les gens ne sont plus enthousiasmés de dire la vérité. Les gens ne le sont plus. Trop d'hypocrisie. On ne sait pas qui est qui, mais la Bible à la main. Paris au kakakaka, à multiple. Mais les hypocrites, au milieu des enfants de Dieu, des gens qui devaient être la lumière du monde, mais qui se font ténèbres. Aimons-nous vraiment dire la vérité. Aimons-nous vraiment dire la vérité. Il y a quelques principes qui sont importants pour entendre la vérité. Même si tu n'as pas envie de la dire, mais tu dois connaître les principes qui sont importants pour entendre la vérité. Parce que les gens qui te disent la vérité, ils le disent pour des buts très bien précis. La Bible nous dit au début de Proverbes, chapitre 27 au verset 6, le blessure d'un ami prouve sa fidélité. Mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. Il y a des gens qui sont ennemis d'entendre la vérité. Ils n'aiment pas entendre la vérité. On faisait cet exercice avec certaines personnes à Kinshasa. Tokoloba n'a pas de vérité. Ils en ont besoin. Parce qu'il y a des gens qui ne supportent pas qu'on dise la vérité en face. Dès qu'on nous dit ah, mais il a raté. Ils sont contre moi. Donc, quand tu dis quelque chose en face. C'est pas parce qu'on rit, on est bien, qu'on ne peut pas te dire quelque chose en face. Non, on te le dira en face. On te le dira en face. Je parlais avec un homme, il exagère, papa. Il a tellement mal marché. Il a dit, ah, il a dit, bon, il faut vraiment le dire la vérité. J'ai dit, non, on va parler. Il m'a dit, oh, fils. On se voit, on lui dit, non, on prie. On arrive à un point, j'ai dit, non, telle chose. Non, c'était pas bon. Vous savez, quand une personne est orgueilleuse de nature, d'abord tu regardes. Tu ne parles, puis il dit,
je suis plus âgé que toi. Elle dit, je suis conscient de ça. Mais ça ne m'empêche pas de dire la vérité. Les gens qui sont ennemis, ils n'aiment pas. Tu lui dis toutes les vérités, puis il dit à la fin que Satan parle au bananaïen. Donc moi je suis venu parler de la part de Satan. Les gens ne sont plus capables d'entendre la vérité. Tu lui dis que c'est que tu as fait mauvais. Change. Ils ne sont pas là, ils disent quoi. Tout le monde cherche à se défendre pour trouver une raison quelque part. Ça t'amènera nulle part. Aimer l'entendre, c'est important. Même si ça vous blesse. La Bible dit, les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, prouvent qu'il t'aime. Si quelqu'un vient te voir en privé et puis te parle de certaines choses que tu as fait qui sont mauvaises, tu es conscient que c'est mauvais, accepte. Il veut te sauver. Il veut t'épargner dans beaucoup de choses, de mauvaises choses. Mais nous, on n'aime pas ça. Il y a des gens qui on trouve ça dans les églises, on trouve ça dans nos sociétés, dans nos entreprises, on trouve ça dans les familles. Il y a des femmes de certaines tribus, il va y avoir dans la gare, on va le coucher. Ah, il y a il y a aussi des églises comme ça, des visionnaires. Tu veux lui dire, ah, petit, Dieu m'a donné la vision. Et la vision est comme ça. Tu dis, c'est pas ça, tu dis, non, tu vois rien, tu es un enfant. J'ai trop été là, c'était le beau-père de Moïse. Il n'était pas libérateur, mais il connaissait quelque chose que Moïse ne connaissait pas. Il lui a appris ça. L'apôtre Paul a parlé devant tous. Il a grondé Pierre devant tout le monde, en présence de tout le monde. Et Paul a sauté. Les gens qui sont devenus ennemis de la vérité, ils ne veulent pas entendre ça. Mais eux, ils aiment parler. Mais quand tu lui fais des reproches, tu dis des choses qui sont vraies, tu l'as fait. Il s'énerve. Des choses graves encore, d'autres personnes quittent l'église à cause de certaines vérités. Il y a un chanteur qui a dit ça, qui a chanté comme ça, qui a ça, Soso dans la tambour. Au teim de go, tika kindo, de basiliki. Tika qui dans un bureau, basiliki. Tika qui nous basiliki. Les gens quittent l'église. Mais c'est la vérité, vous ne voulez pas. Qui vous ne voulez pas enseigner la vérité? On lui dit que tu fais un mauvais. Arrête ça. La personne ne veut pas arrêter. La personne ne veut pas arrêter. Il faut toujours accepter lorsqu'on te dit les bien. Même si cela te blesse. Accepte. Accepte. Personne n'est parfait sur la terre. On a tous besoin de gens pour nous dire certaines choses. Que cela t'efface ni mal ou pas. Accepte. C'est pour notre bien. Mais aujourd'hui, les gens n'acceptent pas le reproche. On lui dit des vérités, tu n'acceptes pas. Et surtout s'il a fait les bonnes études, plus que toi. Il a travaillé dans les grandes organisations, plus que toi. Il a une expérience, plus que toi. Et puis tu viens avec ton petit français, petit anglais, tu veux lui porter quelque chose. Il te dit. Les gens s'appuient sur leur position pour se défendre, même s'ils sont dans l'erreur. Apprenons à écouter la vérité, ça sauve. Ne t'appuie pas sur ton âge, ne t'appuie pas sur ton diplôme, ne t'appuie pas sur ton expérience de la vie pour te défendre dans tes erreurs. Ça t'amènera nulle part. Apprenons à apprendre à écouter la vérité. Amen. Deuxième des choses où les bénéfices d'apprendre la vérité, c'est la vérité nous délivre de l'ignorance. Le livre de Jean, chapitre 8, verset 32 nous dit: et vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. La vérité délivre de l'ignorance. La personne qui te dit la vérité, il veut te sauver de l'ignorance. Il veut te communiquer la lumière par rapport à ce que tu es en train de faire.
Mais nous, actuellement dans le monde, les gens sont ennemis de toutes ces choses. Ils veulent continuer à vivre dans l'ignorance. Et comme on le dit, on leur apporte quelques conseils. Les gens sont ennemis de ça. Ils s'opposent à la vérité. Amen. Amen. En tant qu'enfant de Dieu, l'attitude que nous devons avoir, quand nous sommes dans l'erreur, c'est d'écouter ce qu'on nous enseigne. C'est de l'écouter. Ça ne nous amènera nulle part. Quand on se défend dans nos erreurs, quand tu deviens le défenseur de tes fautes, ça n'amène nulle part. Nous sommes en train de traverser les dernières heures de l'histoire de l'homme. Quoi que nous fassions en public, en privé, en famille, le salut reste individuel. Quand la vérité sort, c'est pour nous préparer chacun à la rencontre de Jésus. Ni moi, ni qui que ce soit ici perd son temps en faisant le travail de Dieu. Chacun d'entre nous est en train de se préparer en conséquence pour rencontrer le Christ. Si nous prenons ces choses à la lettre, si nous banalisons la vérité, les conséquences nous avons ici. Que nous les voulons ou pas, Jésus reviendra. Mon frère, ma soeur, cette parole, c'est pour nous tous. Quand Jésus va revenir sur la terre pour prendre l'église, il ne viendra pas prendre le couple. Jésus vient prendre les individus. Ta relation était comment avec Jésus? Comment était ta relation avec lui pendant que tu étais sur la terre? Je ne n'irai pas en enfer à cause de mes parents, ni à cause de ma femme, ni à cause de qui que ce soit. Amen. Bien-aimé, appliquons. Acceptons, même si cela te fait mal, tu n'arrives plus à dormir à cause de ce qu'on t'a dit. Accepte ça. Quand le moment va arriver, le jour où la trompette sonnera, Dieu te fera être enlevé. Mais si tu te permets, tu continues de vivre dans cette vie de duplicité, d'hypocrisie, de mensonges, à répétition, tu te trompes toi-même. Tu penses qu'en faisant ça, tu vas gagner la confiance des gens, ou tu vas te montrer plus intelligent que l'autre, c'est toi-même qui est en train de te mettre les doigts dans l'eau. Parce qu'il y aura un moment donné dans la vie où tu vas regretter toutes ces choses. C'est pour nous, enfants de Dieu, d'être les modèles pour les autres. C'est pour nous, chrétiens, d'être les modèles dans le monde. Troisième point important, ça concerne le fait d'attendre la vérité et que la vérité s'examine aussi. Dans la Bible, je crois dans le livre des Actes des Apôtres, il y a des disciples de Jésus qui faisaient le travail. Il y avait une femme, je ne me rappelle plus de ces deux disciples, je crois qu'il faut qu'il soit Pierre avec quelqu'un d'autre. Il y avait une femme dans cette ville qui disait que écoutez ces hommes, ce sont des serviteurs de Dieu. Paul. C'était Paul. Or, cette femme était animée d'un esprit de python. Elle faisait ça pour son business. Elle disait la vérité avec un mauvais esprit. C'est jusqu'au point où les disciples ont chassé cet esprit dans cette femme. Et la femme est allée voir ses maîtresses et elle s'était fâchée. Donc, à chaque fois que tu écoutes une vérité, nous devons voir l'attitude des chrétiens demeurés. Nous trouvons le livre des Actes chapitre 17. Les chrétiens demeurés, lorsqu'ils ont reçu les disciples, je vais lire ces passages, Actes chapitre 17, verset 10 à 11. Aussitôt les frères firent partie de nuit, Paul et Silas, pour Béret. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entraient dans la synagogue juive. Ces juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Ils examinent chaque jour les Écritures pour voir ce qu'on leur disait était exact. Amen. Amen. Donc, à chaque fois que tu écoutes une vérité, c'est bien qu'on te le dise, mais il est mieux de l'examiner. Parce qu'il y a certaines personnes qui te disent la vérité en ayant un mauvais esprit. Ils ne te le disent pas pour
ton intérêt, mais qu'ils le disent pour te détruire. Ou juste pour se rapprocher de toi, pour être connecté à toi. Il faut avoir le discernement. À chaque fois que tu écoutes quelque chose, une vérité. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons pour référence la parole de Dieu. Nous avons pour référence la Bible. C'est ça notre référence en toutes choses. C'est ça notre référence et notre aliment. C'est ça qui nous ouvre les yeux. Parce que beaucoup de gens se sont fait tromper par les hommes de Dieu. Ils ont dit, vendez vos bijoux, vendez vos maisons. Parce que ces gens-là se sont servis des Écritures et ils ont trompé les fidèles. Malheureusement, l'ignorance n'est pas une excuse. Donc il faut examiner tout ce qu'on te dit. Quand je suis en train de parler de la part de Dieu comme ça, je suis en train de parler de lui. Il faut les lire. Il faut les vérifier. Si ce que je suis en train de dire est vrai. Sinon tu risques de copier ou de copier n'importe quoi. Amen. Amen. Donc il est important, nous en tant qu'enfants de Dieu, quel que soit le niveau de vérité que tu peux entendre, de l'examiner sur la base de la parole de Dieu. C'est ça qui délivre de l'ignorance. Et c'est ça qui nous sauve. Examinez tout sur la base de la parole. Ne copiez pas n'importe quoi. Actuellement, tout le monde est devenu prédicateur. Bonne chose pour annoncer la bonne nouvelle. Mais beaucoup de gens profèrent n'importe quoi. Disent n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Et si tu ne sais pas examiner la vérité qu'ils te disent sur la base de la parole de Dieu, tu vas t'égarer, tu vas te tromper. Ils vont t'égarer. Tout le monde veut dire, non, comme c'est le confinement, il y a un groupe quelque part qui prie, je vais me connecter en ligne. Tu ne connais rien de ça. Parce que c'est la prière. On te dit, Jésus t'aime. Examine tout. Il faut avoir des discernements. Les gars travaillent aussi pour nuire le vie des gens. Et il le fait très bien. Donc nous devons avoir l'habitude d'examiner. La vérité s'examine. On examine toujours la vérité sur base de la parole de Dieu. Nous, enfants de Dieu, nous avons la Bible comme un Bible pour examiner la vérité. Amen. Amen. Mais si nous voulons vraiment être la lumière du monde, nous devons apprendre à aimer dire la vérité. Et aussi de l'entendre. Que notre cœur, conscience soit en harmonie avec ce que nous disons. Si je sais que je ne saurais pas le faire, dis je ne saurais pas le faire. Ne viens pas nourrir des espoirs. À Maman Flore, que Maman Flore n'a pas rien, Maman Flore fait les moving, je vais venir, Maman Flore, donc ça m'a beaucoup. Mon frère, toi tu sais, tu ne viendras pas. Et le jour J, quand ça te va même oui, off. Et puis toi-même tu rappelles. C'est la diplomatie. Maman Flore, je suis vraiment fatigué. Sorry. Tu le savais dès le départ. Tu le savais dès le départ. Tu n'allais pas le faire. Tu te trompes toi-même. Aimons dire la vérité. Aimons ça. Ça sauve, bien aimé. Ça sauve. Ok, déjà ça, il y a une dame, une jeune fille qui disait ça. Elle m'a dit, je vais dans la course, je vais dans la course. C'est ça. Pourquoi ça n'a Comme toute fois, il faut voir un homme, un papa pleurait. Il pleurait, il me disait, je suis arrivé comme ça à cause de ma femme. J'ai fait, le mal que j'ai fait actuellement, c'est à cause d'elle. Quand il a ouvert le chapitre de sa vie, je l'ai compris, mais je ne l'ai pas encouragé en fait. Je comprends la douleur, mais les actes, non, je ne comprends pas. Elles m'ont dit la vérité, même si on t'a blessé, quoi qu'il arrive, reste intact. Choisis le bon chemin. Dis la vérité. La photo du gouvernement overtime américain qui est comme 1500. Il a un an pour 1500, là qui coûte 1500. On dit qu'on a moyen d'expliquer la forme et la main, on comprend les mains. On va parler de totalité. Et la vérité. Amen. Amen. Aimons la vérité. Aimons la dire.
Soyons aussi prêts à l'attendre lorsqu'on nous le dit aussi. Écoutons aussi la vérité. Si ta bouche n'est pas prête de dire ce qui est sincère dans ton cœur, ne dis rien. Pas de l'autre. Ne rassure rien, et promets aussi rien. C'est mieux de ne rien dire. Là, au moins, tu es dans les bons. Mais quand déjà, tu sais que tu ne le dis pas. Il y a un frère qui m'a fait rire. Il a appelé frère. Il a appelé personne de coucher. Ça limite. Ma côté dit sourire. Mon ton entendait. Quelle hypocrisie. Si ton attitude n'est pas en harmonie avec ce qui est dans ton cœur, ne manifeste pas. Si vous dites que le boulot est si matin à mano, vous avez un sourire, non. C'est mal au boulot dans la carte. Suite à ça. Dégage-moi. Vous dites de masquer ça par le sourire. Tu te trompes toi-même. Mais aimons dire la vérité. Aimons aussi l'attendre. Mais j'ai une question à vous poser. Quelle est notre relation vis-à-vis de la vérité? Tu peux te poser cette question. Quelle est ma relation vis-à-vis de la vérité? Comment je me comporte face à la vérité? Je suis une bonne personne de dire la vérité? Est-ce que je suis une bonne personne qui affronte la vérité et l'appliquer? Que cette question nous fasse réfléchir. Et que cette question nous ramène encore à la parole de Dieu, afin de marcher selon la parole de Dieu. Et de bénir sa parole. Nous allons incliner nos têtes pour la prière. Nous allons rendre grâce à Dieu pour ce message. Dieu lui merci parce qu'il nous a parlé. Dieu lui merci parce qu'il a interpellé notre façon de voir les choses. Prions. Seigneur, laisse que ta parole puisse ramener le cœur de tes personnes de manière de ta présence. Laisse que ta parole puisse convaincre, puisse enseigner, puisse illuminer les yeux de nos cœurs. Et ta parole, parce qu'il travaille à nous, c'est la porte de fruits pour la seule gloire de ton nom Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen. 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 Je vais appeler Papa Brian pour la suite du programme. Amen, amen. Amen. Que Dieu soit loué, soit glorifié pour la parole de ce matin. Comme nous avions lu dans le psaume 32:8, le Seigneur dit, je t'enseignerai, je te montrerai la route à suivre et j'aurai le regard sur toi pour te conseiller. Et le Seigneur veut ce matin, c'est que nous puissions poursuivre la vérité et également l'entendre. Amen. Alléluia. Amen. Et j'aimerais même ajouter au-delà de ça, pour entendre la vérité, il faut avoir l'humilité. Amen. 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 Parce que je vois l'homme de Moïse, à qui je trouve c'est un païen, un idolâtre, quelqu'un, mon Kumba Melbike, comme un zoé, comme ça, Otomio. Qu'est-ce que tu vas me dire? Mais il était humble et il a écouté, il a appliqué cela et ça l'a aidé dans sa vie. Amen, amen. Amen. Écoutons, aimons la vérité. C'est vrai, ce n'est pas facile, mais avec l'aide du Saint-Esprit, avec ces désirs-là, c'est possible. Amen, amen. Amen. Le Saint-Esprit est là pour nous aider.